Salut les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage concernant la seconde quinzaine de janvier. Ce tirage est fait à partir d'énergie générale, comme je le répète tout le temps, mais je préfère le dire, sachez que ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez vous abonner pour en voir plus, voire même activer la cloche, mais ça seulement si vous ne voulez rien rater. Pour une guidance personnelle, ça se passe toujours en barre d'infos, il y a mon adresse mail et puis il y a un lien pour mon compte Instagram, non pas pour les guidances personnelles, mais pour regarder le message que je vous poste chaque jour en story suite à un tirage, sauf le dimanche bien entendu. Et puis il y a en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe, donc ça peut vraiment être cool de regarder ça. On va tout de suite voir le défi de votre période, de vos dernières semaines de janvier. Le défi, eh bien, c'est ça. Là, ça vous dit rien. Mais c'est la réussite, le fait d'être de bonne humeur, de croire en vous, d'être positif, d'y arriver, d'avoir cette énergie de succès également. Et pour moi, l'énergie de succès, c'est pas le succès forcément qui arrive tout de suite. Donc oui, vous avez envie de réussir quelque chose, mais là, j'ai l'impression qu'on va parler plutôt de confiance en vous, de réussite, d'avoir envie de réussir, d'ambition, de quelqu'un qui fonce, qui ne baisse pas les bras, qui est très actif. Enfin bref, j'ai l'impression que là, vous avez besoin de croire en vous, de penser que vous avez plein de possibilités et que vous pouvez y arriver, tout simplement. Là, vous avez besoin de cette confiance, c'est très important. Alors, avec cet oracle-ci, on vous demande de travailler sur votre chakra du plexus solaire. Ok, vous pouvez être perturbé parfois par l'anxiété, par le stress, être dans une énergie d'impatience, de peur. Et on vous demande vraiment d'équilibrer votre chakra du plexus solaire pour retrouver un vrai calme intérieur. Encore une fois, ça ressemble à cette carte-là qui était importante pour moi, de développer pour vous faire comprendre tout ça. En fait, avec un déséquilibre au niveau de votre chakra du plexus solaire, vous pourriez ne pas réussir à agir. Peut-être reprocher des choses aux autres, avoir l'impression que les autres font mal, être dans le jugement, donc attention. C'est possible également que vous ayez du mal aussi avec vous-même, puisque bien sûr vous avez peut-être beaucoup jugé, donc vous jugez, être dans l'insécurité constante. Il y a cette idée où vous pourriez être très stressé, de toute façon c'était dit ici dans cette carte, donc faites très attention à ça. C'est un chakra qui est vraiment très important, je pense, parce qu'au niveau des angoisses, et voilà, ça peut vraiment facilement vous paralyser et vous, pour le coup, vous dérégler, mais bon, c'est un peu ça avec les chakras. Mais je pense que ça peut vraiment vous paralyser et justement vous empêcher d'aller vers cette réussite, d'oser réussir, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment très important ici de travailler là-dessus. Ok, donc l'énergie du moment ou quelque chose qui est important ici, c'est la sexualité. On vous parle donc pas forcément de sexualité, mais d'attirance, une attirance très forte ici. Mais attention par rapport à cette attirance, je pense qu'il faudrait peut-être la vivre différemment. Donc je ne vais pas forcément développer pour l'instant la sexualité, mais vous avez besoin de vivre différemment votre sexualité ou votre attirance. La vivre comme vous le voulez, la vivre vraiment, ne pas regarder de loin la sexualité peut-être des autres ou vous comparez aux autres, ou il y a quelque chose par rapport à de l'envie et peut-être même de la jalousie. Donc je vais regarder tout ça, mais je vais poser d'abord des questions aléatoires et ensuite je demanderai un message. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression, alors soit que vous êtes à fond dans les études, c'est l'énergie de cette période. Si ce n'est pas des études, c'est pareil, hein, c'est le travail, c'est une formation, peut-être quelqu'un qui passe le permis, mais il y a cette idée où vous êtes à fond ici Vous êtes studieux, voilà, c'est exactement ça. Vous êtes très studieux en ce moment, et si vous n'êtes pas studieux ou studieuse, eh bien vous y pensez, et ce serait important pour vous de vous y pencher.
Il y a aussi cette idée de quelqu'un qui a envie de réussir, qui a peut-être des projets. Et par contre, attention, parce que le négatif, ça serait peut-être l'ego. Et j'ai pas envie de vous voir dans l'ego, donc je vous le dis, méfiez-vous de tout ça. Ça peut être très bien et parfois ça peut être assez compliqué également. De toute façon, avec le chakra du plexus solaire, c'est exactement ça, hein. Pour moi, ça va ensemble. Ces trois cartes-là, c'est exactement ça, c'est fou. Alors, votre énergie sentimentale, alors c'est l'enfermement. Pourtant, nous avions la sexualité ici. Encore une fois, je vous parle d'attirance et c'est ça, hein, j'avais l'impression que vous étiez, comme je vous avais dit, en train de regarder de loin ou du coin de l'œil quelqu'un, mais vous n'y alliez pas. Donc attention à ça, parce que vous pourriez être mise ou mis de côté, mais vous pourriez également vous mettre de côté vous-même en essayant de ne pas dire ce que vous ressentez, en cachant un peu tout comme ça en vous plutôt que qu'en l'exprimant. Bon, ce qui sera positif ici, alors ça peut être vos rêves et vos fantasmes. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est parce que ça va se réaliser ou tout simplement parce que ça va être comme votre petit cocon, mais ça va être important pour vous. Mais ce qui va être négatif, c'est une situation ici avec des amis ou une histoire de fidélité. Si ce n'est pas avec un ami ou des amis, voilà, c'est ça, c'est de la loyauté, du dévouement, et ça, c'est pas bon pour vous. Ne soyez pas trop dévoué vis-à-vis des autres, ne soyez pas fidèle à quelque chose qui finalement ne vous convient plus, ne vous ressemble plus. Et pareil avec des amis, il peut y avoir une situation qui peut être assez dure à vivre, donc attention à ça. Faites attention également à la dépendance, parce qu'ici on voit des personnes qui sont soudées, qui pour le coup ne peuvent pas forcément agir les uns sans les autres. Il y a cette idée de peut-être tout faire ensemble, être tout le temps en groupe, et ça c'est un problème d'être tout le temps en groupe ou tout le temps avec une personne, à jamais pouvoir être libre et faire ce qu'on souhaite. Donc je préfère vraiment mettre ça en lumière et vous expliquer bien les choses, ma façon de voir cette carte, pour que vous puissiez comprendre ce qui peut être un problème, même si de toute façon après je vais vous faire un message plus clair, construit avec une histoire un peu plus précise. Mais il faut savoir que ici, quand je vous sors des cartes aléatoires, c'est pas forcément le même sujet qui est traité à chaque carte. Ça peut vraiment être là pour le professionnel, là le sentimental. De toute façon, c'est le cas. Ici, c'est le sentimental. Mais voilà, en général, je demande pas un domaine précis. Ici, ça peut être aussi sentimental. Ici, ça peut être avec vos collègues. Vraiment, vous adaptez ça selon votre propre situation. Parce que là, je regarde vraiment juste des énergies et vous voyez par la suite de quelle façon ça se manifeste dans votre quotidien. Bon, vous allez peut-être vous ruer sur une chance, je ne sais pas comment vous dire ça, mais ça c'est quelque chose que vous ne devriez pas faire. Soit être trop là pour aider les autres, soit vous jeter dès que quelqu'un vous propose quelque chose, vous jetez dedans en toute confiance sans y réfléchir. Alors que finalement, ce dont vous avez besoin ici, c'est de parler. Vous avez clairement besoin de parler. C'est très important et vous n'allez pas le faire. Donc s'il y a quelque chose à dire, quelque chose qui vous brûle les lèvres, je pense que ça va être compliqué pour la fin du mois. Vous allez avoir du mal à le sortir. Bon, on vous conseille vraiment d'écouter vos émotions, d'écouter votre ressenti également. Ça va vraiment vous aider si vous vous écoutez. Au niveau du travail, il y a peut-être quelque chose de surprenant qui va se passer, ou alors au niveau de votre façon de faire, vos agissements. Il faut savoir que la carte du travail, c'est aussi une carte d'entrepreneuriat. Et donc là, on peut parler d'une personne qui entreprend, et ça va être vraiment surprenant. Donc entreprenez, il va y avoir quelque chose derrière. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas spécialement de questions supplémentaires à poser. Donc, je vais vous prendre un message clair et précis. Enfin, précis. Pas forcément précis puisque c'est général. Mais je vais demander un vrai message entier, bien complet. Et on va regarder tout ça.
Alors là, les Verseaux, vous avez de la chance. On vous parle de cadeaux et de famille. La famille, c'est pas forcément la famille, hein. Ça peut être un peu votre crew. Donc vos amis, vos proches, les personnes avec qui vous vous sentez très très liés, très très bien. Mais sachez qu'il y a aussi pour moi quelque chose de totalement différent que cette histoire de relationnel finalement, mais tout simplement d'assainissement de votre quotidien, de votre vie, de vos émotions, quelque chose de plus pur qui arrive. Et aussi la spiritualité, la famille, c'est vraiment une carte ici qui est très importante. En plus de ça, il y a cette idée de famille d'âme. Enfin voilà. Donc on va regarder tout ça, mais en tout cas le plus important ici c'est le cadeau qui recouvre donc la famille et qui montre que vraiment il y a quelque chose qui est en route, quelque chose qui se met en place, qui est assez bon pour vous, quelque chose de très lumineux. On vous parle de culpabilité. Justement, cette lumière, je pense que jusqu'à là, vous l'aviez perdue. Et voilà, on vous demande ici de vous calmer, d'être tranquille, de vous apaiser intérieurement. Ouais. En fait, c'est à vous ici de faire quelque chose, d'être dans le positif, dans l'ouverture, dans le bon, de travailler pour que ça s'arrange. De faire en sorte que les choses se passent, de travailler même avec la loi de l'attraction. Vraiment, c'est très important ici pour vous. En fait, on voit que vous partez ici au départ avec la culpabilité, qui n'est pas forcément de la culpabilité, ça peut être de la honte, de l'enfermement, quelqu'un qui ne se sent pas forcément à l'aise, pas à sa place, enfin voilà, qui n'a pas envie d'en parler, qui n'a pas envie de se montrer, qui ne veut pas se faire remarquer. Donc vraiment, on part pas avec une énergie très très cool. Et puis on arrive ici à l'enfant, donc ça c'est de la spontanéité, c'est de l'amusement, on peut parler de musique, on peut parler de plein air, d'une personne qui sort enfin, qui voit d'autres personnes, qui est un petit peu différente ici certes, mais qui s'amuse, qui sait se mêler aux autres. Et ça c'est vraiment important. Et surtout qui sait se montrer tel qu'il ou elle est, sans crainte. C'est très important. Alors que de base, vous êtes quand même une personne là en ce moment qui se cache, qui n'a pas envie de se montrer. Donc ça c'est super parce que si vous arrivez à gagner en tranquillité, à faire un travail sur vous, à comprendre que votre attitude est très importante ici par rapport à la vision donc, que vous avez de vous-même, que les autres ont de vous, eh bien vous allez réussir à avoir une ouverture. Donc l'ouverture, ça peut être une amélioration d'une situation, de toute façon c'est le cas, mais ça peut être donc une rencontre. Si par exemple vous êtes célibataire, vous êtes en recherche et voilà, vous ne trouvez pas, bon, pour le coup vous allez rencontrer quelqu'un, trouver une solution, ça peut être aussi de la réflexion, vous sentir mieux à l'intérieur de vous, vous sentir mieux dans votre corps également, vous sentir bien avec quelqu'un, pouvoir vous adapter à une personne. Il y a vraiment quelque chose de bon qui est possible. En fait, l'ouverture, c'est des possibilités. C'est tout simplement ça, des possibilités positives. Quelque chose qui se met en place dans un bon état d'esprit. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. On voit que c'est par rapport à l'amour. Soit c'est par rapport à quelque chose de passionnant pour vous, quelque chose qui vous fait vibrer, ou alors c'est de l'amour. De toute façon, l'amour, là, pour le coup, ça vous fait vibrer, mais malheureusement, ça ne vous fait pas vibrer de la bonne façon pour l'instant. Et on voit vraiment qu'il y a cette idée où vous avez des sentiments pour quelqu'un, ou alors, il y a une relation sentimentale ou une ancienne relation qui vous perturbe. C'est assez compliqué. Et par rapport à tout ça, soit vous préférez ne pas voir que vous avez des sentiments amoureux, soit vous préférez ne pas les vivre tout simplement. Mais on voit que vous avez besoin ici de vivre cet amour tranquillement, en tout cas d'être apaisé par rapport à cet amour. Donc, que ce soit en le vivant ou en vous en éloignant. Mais il faut vraiment retrouver ici votre joie de vivre, votre santé, votre dynamisme. Également, écouter votre enfant intérieur. Là, c'est très important. Il y a cette idée où de toute façon, le destin, c'est le destin. Ça va arriver et vous n'arrivez pas à lâcher prise et à vivre l'instant présent, j'ai l'impression. Voire même à croire que demain, il y aura sûrement quelque chose de bien. Je ne vais pas vous dire il y aura peut-être, il y aura sûrement quelque chose de bien. Vous, en fait, vous n'envisagez pas forcément du bon pour le futur, pour l'avenir. Et c'est en anticipant des horreurs dans le futur, pour certains Verseaux en tout cas, que vous n'arrivez pas à vivre l'instant présent. Parce que vous êtes tout le temps en train de vous dire « Non, mais demain, comment ça va être? Et si je dis ça, comment ça va se passer? Mais c'est pas possible. » Du coup, vous n'osez pas le faire. Alors que finalement, en n'imaginant que du bon pour le futur, vous ne pouvez que passer des bons moments dans le présent. Parce que vous savez que derrière, il y aura quelque chose de bon, il y aura une suite. Enfin, je le prends vraiment comme ça. J'espère que vous avez compris. Il y a vraiment ici ce nouveau départ ici, et pour moi ce nouveau départ, alors c'est soit avec une personne de votre jeunesse, un ami d'enfance, mais ça peut être aussi avec vos frères et sœurs, peut-être un nouveau projet, vous-même le fait de vous éloigner, de ne plus être cet enfant pour le coup que vous étiez au début du tirage, donc évoluer. Mais il y a aussi cette idée où vous allez retrouver un regain d'énergie et pouvoir enfin vivre les choses encore de manière donc spontanée. Et enfin ici il y a cette chance à saisir, que je vous disais de ne pas saisir tout de suite n'importe comment.
Mais vous pouvez y croire et là vous allez enfin avoir l'esprit chanceux. Alors je sais pas comment vous dire ça, l'esprit chanceux, vous allez me dire la chance c'est pas à nous de la provoquer, mais si finalement c'est à vous de provoquer cette chance, c'est à vous de croire en cette chance, c'est à vous de croire que l'univers peut vous apporter de bonnes choses finalement et de vous dire que bah, voilà, tout est possible dans ce monde. Donc gardez ça en tête, c'est vrai que je dis tout le temps ça, même dans ma vie personnelle, tout est possible et finalement bah, je sais qu'on est comme... pourquoi, qu'est-ce qu'elle me dit, mais c'est ça, tout est possible. Et moi, j'avance vraiment dans mon quotidien en me disant, bah, tout est possible, c'est cool. Donc, c'est vraiment génial de penser comme ça. Et je pense que cette pensée, vous allez vous la prendre, je sais pas, enfin, vous allez commencer à la mettre en place dans votre vie. Alors, je suis pas en train de vous dire que ma façon de penser est la meilleure, que voilà, c'est génial. Et je vous dis pas non plus que, pour le coup, ça marche forcément dans mon quotidien H24, 7 sur 7. Je vous dis pas qu'il faut m'écouter, me suivre et suivre mes conseils. Généralement, d'ailleurs, même tout le temps dans les tirages, ce ne sont pas mes propres conseils, mais ceux qui me viennent vis-à-vis des cartes, hein, c'est l'interprétation des cartes. Mais l'interprétation des cartes va vraiment dans le sens de mon état d'esprit et de ma façon de vivre les choses. Donc je vous l'expose ici, mais voilà, après vous faites ce que vous voulez. Je pense qu'il y a des personnes qui vont me dire que c'est compliqué lorsque ça va pas bien, et ça je le conçois. Mais vraiment, essayez le plus possible d'être positif. Enfin, c'est tout ce qui ressort dans ce tirage. C'est très très important, donc je vous le dis. Donc, le tirage est terminé, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous parler. Peut-être que oui, peut-être que non, mais il y a quand même de grandes chances que ça vous parle, car sachez que vous n'avez pas qu'un seul signe. C'est important de regarder le reste. Et puis, vous pouvez aussi regarder les autres vidéos de la chaîne, notamment les vidéos sentimentales que je vous ai postées il n'y a pas si longtemps, je pense le week-end dernier. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite